À Saint-Paul, je mets là. C'est bon le texte. Je peux checker le texte. Je pense qu'ils ont inventé quelque chose ici. Oh, ça parle. Ah ben tu vois. C'est la quatrième. Ok. Pourquoi j'ai pas Saint-Paul Santos, Saint-Paul Agnos? Qui enlève les péchés. C'est pas en français ça? Ah, moi je. Attends. Non, Saint-Paul c'est en latin. Tu veux pas? Ok. Je sais pas. La messe de. La Trinité? En même temps, c'est ça, Dominique disait que ça a l'air que dans les nouveaux textes, il va y avoir beaucoup plus de la paix. Je sais pas, si j'ai pas la partition, je peux pas te dire. Attends. J'ai une messe régulière de partage pour. Messe de la Trinité. Mais pourquoi je. Ouais, mais. On peut faire le Trinité, la messe et le. C'est correct? Correct.
Sainte Vierge qui est enceinte, elle porte en elle l'enfant Jésus. Et les 4 cierges de l'Avent ont été déposés pour les 4 semaines. Et aujourd'hui, le premier lampion est allumé, le premier cierge de l'Avent est allumé. Et les enfants, c'est ce qu'ils font avec vous. Et chaque semaine, la couronne des enfants vont monter dans la lumière, va avoir un peu plus de lumière dans la couronne pour dire hey, Jésus s'en vient. Au début de la célébration, on tourne au cœur vers Jésus pour accueillir son pardon, sa miséricorde, en prenant simplement quelques instants de silence pour nous recentrer sur l'essentiel. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour ceux et celles qui ont le missel pour les lectures, ça se trouve à la page 124-125. Vous avez les lectures qu'on va faire ensemble. Puis je vais vous guider au fur et à mesure pendant la messe dans votre missel. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre récompense, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les breuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit rappel pour les gens peut-être qui n'étaient pas là la semaine passée, le gouvernement nous demande de porter le masque en tout temps durant la messe. Qu'on soit assis, qu'on se promène, alors tout le monde là, c'est génial. Mon homélie commence par une histoire qui est arrivée à mon père et à ma mère il y a environ 5 ans. Ça vous est-tu déjà arrivé de faire brûler quelque chose puis d'oublier quelque chose sur le poêle, sur le feu? Oui, non? Vous pouvez me répondre, vous avez le droit. Ça m'est déjà arrivé. Mon père, il recevait de la visite, il recevait son frère, il recevait ma tante, il recevait aussi sa mère, ma grand-mère, Richer. Et puis tout le monde était autour de la table, puis là, mon père prépare ses brochettes marinées au poulet, il s'en va mettre ça sur le barbecue, puis là, ben, il rentre dans la maison, puis il se met à jaser, puis le petit verre de vin avec mon oncle, puis à boire donc, puis ça jase. À un moment donné, oh! Les brochettes! Mais ça ne pas trop que ça paraisse, tu sais. Fait qu'il s'en va dehors. Il était brocheté, disons, les brochettes. Ouh! Fait qu'il rentre en dedans, serre ça, tu sais. Fait que mon père dit, excusez, mais ça a passé au feu pas mal, tu sais. Fait que pendant le souper, ma tante a dit, peux-tu avoir un peu de sauce? Pour rajouter un peu dessus. Ça arrive des fois de manquer notre coup, d'oublier un détail. Pourtant, je suis en train de le faire, puis là, whoop, j'oublie ça sur le feu, ça arrive. Nous autres aussi, des fois, ça nous arrive. Des fois, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel, ça arrive assez souvent. Puis le temps de l'Avent, c'est un temps pour nous rappeler l'essentiel. Tu as beau travailler, tu as beau avoir une vie peut-être à la retraite, faire du bénévolat. On a une vie qui bouge beaucoup. Jésus, dans l'Évangile, nous rappelle que, et n'oubliez pas l'essentiel. Oublie pas l'essentiel, je suis là. Ça me fait penser à ma nièce, Angie, qui a 20 ans. Elle était supposée d'accoucher aujourd'hui. Elle a accouché dimanche passé. Dominique est rendu grand-oncle. Mon père et ma mère sont rendus arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Une belle petite fille qui s'appelle Théa. Et ce qui m'a touché là-dedans, ma nièce, puis nous autres aussi, on veillait. On veillait. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand une femme est enceinte, on parle moins fort un peu, puis il y a comme un auréole autour de la femme qui est enceinte. On fait comme plus attention. Ma nièce faisait attention à son manger. Si elle prenait un petit cooler ou un peu de boisson, ben là, elle n'en prenait plus pendant 9 mois pour faire attention à la petite Théa. Même si on ne la voyait pas, ça faisait juste 5-6 semaines, on ne voyait pas le bedon encore. Et puis, je me dis, c'est ça le temps de l'Avent. C'est ça le temps d'avant. On veille sur la présence de quelqu'un, même si on ne le voit pas.
comme la femme qui est enceinte, comme Angie qui a été enceinte. Puis pourtant, là, c'est quelque chose. La petite Théa, même si on ne la voyait pas, elle devenait comme premier dans les discussions. Dans la vie de ma nièce aussi, c'est la même chose. On prépare une chambre, la basinette. Ils ont fait un shower, des couches, des vêtements, tout ce qu'il faut pour le manger, pour tirer son lait, tout. On ne la voit pas, la petite Théa. Mais elle te brasse la vie d'un couple, c'est pas long. Le temps d'avance, c'est ça. Imaginez-vous la femme enceinte, Marie, par exemple, qui est enceinte. Elle porte en elle la vie. Elle porte en elle la vie avec un grand V. Elle porte en elle Jésus, Dieu en personne. Pendant le temps de l'Avent, on va essayer de veiller. Veiller non pas comme quand tu fais des brochettes, puis on s'amuse, puis on n'y pense plus. Ou pas veiller, l'attente, tu sais, j'attends à l'urgence. Tu sais, il y a de quoi de plus long puis de plus plate, c'est d'attendre à l'urgence. Non, c'est une attente joyeuse. C'est l'attente d'un bébé que dans 9 mois, on va avoir. Ma nièce, là, je la voyais, et toute la famille, on était là, c'est quand la date, puis il y a comme une attente, c'est pas une attente plate, c'est une attente joyeuse. Le temps de l'Avent, c'est un temps comme ça. Puis Jésus, ce qu'il nous dit dans l'Évangile, il nous dit, garde, quand ça brasse dans ta vie, t'as beau le ciel, la terre, les étoiles, les fracas de la mer, et des flots, moi, ça m'a fait penser à une 5e vague, la mer puis des flots. T'as beau avoir une 5e ou une 6e vague, reste branché sur moi, dit Jésus. T'as le choix de rentrer dans la 5e puis dans la 6e vague en plongeant puis en te noyant, dans le brouhaha de ta vie, ou tu as le choix de surfer. Vous savez, c'est quoi surfer, là? Une planche, là? Ou bien d'être dans un bateau, puis de passer la 5e, puis la 6e vague qu'on va peut-être avoir. Tu as le choix de te décourager, de dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on voit ça aux nouvelles, hein? Le monde entier tremble de peur à cause du fameux, attendez une minute, comment ça s'appelle cette affaire-là? Omicron. Bon. On peut fixer notre attention toute là-dessus pendant le temps de l'Avent. Ou, sans nier son existence, on peut centrer notre cœur sur l'essentiel. Jésus, tu es là, tu vas m'accompagner, on va veiller ensemble. Je vais prendre soin de toi, Jésus. Comme Angie, ma nièce, qui a pris soin de la petite Théa pendant 9 mois. Angie, sa vie, elle a été bouleversée. Ma nièce a été bouleversée complètement. Toute la famille a été bouleversée complètement. Et l'essentiel était là. Est-ce que pour toi, Jésus est autant essentiel qu'un enfant que tu porterais dans ton ventre? Ou que l'enfant que tu serais papa? Est-ce que Dieu est aussi important qu'un enfant que tu portes? On peut se poser cette question-là pendant le temps de l'Avent. Revenir à l'essentiel. Tu vas avoir des vagues, des fracas, des flots, les signes, les étoiles qui vont quasiment nous tomber dessus, tout ça. Jésus dit, malgré tout ce qui peut nous ébranler, reste branché sur moi. Concrètement, 2000 ans plus tard, comment on va faire pour rester accroché à lui? Voici quelques propositions. Voici quelques propositions. Moi, je me suis abonné au missel. J'ai acheté le petit missel que vous avez, à plusieurs d'entre vous, vous l'avez entre les mains.
Il y en a qui sont abonnés aussi au Prions en Église. Prions en Église, vous savez c'est quoi? Ben, vous pouvez vous abonner et vous avez toutes les lectures des dimanches de la semaine. Tu peux peut-être acheter un livre. Dis-moi, là, pendant 28 jours, pendant 4 semaines, pendant les 4 semaines de l'Avent, comment je vais faire pour fortifier mon lien d'intimité avec Jésus? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Puis, je vous dis ça de même, mais attendez pas dans 3 semaines, il va être trop tard. Parce que dans 3 semaines, ça va être les tourtières, le ragoût de pâte de cochon, puis les tartes au sucre avec la bonne crème à glace. Il me semble que ça va être bon. C'est ça qui va compter plus. Puis les familles que vous allez peut-être aller ou que vous allez peut-être accueillir selon le gouvernement, là, bon, allez-y tout de suite. Prenez le temps tout de suite de vous accrocher, de vous donner un objectif. Vous dites, OK, moi, exemple, je vais dire mon chapelet pendant 28 jours, un chapelet. Ou je vais dire une dizaine de mon chapelet. Dis, je vous salue Marie. Quel va être ton moment à toi avec Dieu que tu vas prendre pendant le temps de l'Avent pour te ressourcer? Pense-y. Regarde ça. S'il y en a qui sont plus tablettes, pas tablettes, là, bibliothèque, là, tablettes, là, tu sais. S'il y en a qui sont plus tablettes, ou iPad, ou aïe, là, Évangelizo, l'application Évangelizo. E-V-A-N-G-E-L-I-Z-O. Évangelizo. Vous avez toutes les lectures gratis là-dessus. Toutes les lectures de la messe du jour. Première lecture, psaume, l'Évangile. Puis vous avez même une petite méditation, une petite homélie à la fin de l'Évangile. Vous avez tout ça avec vous. Vous avez des prières du bréviaire, vous avez toutes sortes de choses là-dedans. Évangelizo. S'il y en a qui ne se souviennent plus, vous viendrez me voir après la messe. Je vous donnerai l'adresse. Vous avez aussi un site vraiment intéressant pour les ados un peu, là, puis même moi, je l'écoute parce que j'ai un cœur encore d'enfant. Vous faites ça sur Internet, avent.fr. Vous avez des vidéos là-dessus, des prédicateurs qui sont très, très bons pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde. avent.fr. Génial. Hier, j'ai écouté, c'est ça qui m'a donné quasiment l'homélie d'aujourd'hui. L'image du surf, là, c'est surfer sur la vague, ça vient pas de moi, ça vient de avent.fr. Ça vient de là. Alors, vous pouvez regarder, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous être données pour vous préparer à Noël. Préparer tes décorations de Noël. Ça aussi, ça peut se faire. C'est ça, il y a des bénévoles qui sont venus, qui ont préparé les décorations de Noël. C'était pas juste pour, on va décorer pour décorer, non. On va décorer pour nous rappeler que Jésus est présent dans notre monde terne. On va mettre un peu de lumière, on va mettre un peu de gaieté pour nous rappeler que Jésus, il est là, il vient. Jésus, il vient dans ma vie. Jésus est toujours là, même si ça brasse, même si on a des vagues. Jésus est là. Jésus est là. Prépare tes décorations, ça va te donner un bon coup de main. Deuxième, ça c'est mon premier point, comment on se prépare au temps de l'Avent, c'est à toi de regarder, pour garder ton lien avec Jésus, c'est à toi de voir, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, mais trouve-toi une chose que tu vas faire pour le temps de l'Avent, pour t'approcher de Jésus. Il y a le petit carnet. Est-ce que, Christine, est-ce qu'il reste des petits carnets de l'Avent? Il en reste pas mal? Il reste beaucoup de petits carnets de l'Avent. Vu que l'Avent commence aujourd'hui, on va les vendre au prix coûtant. Au lieu de 4 piastres, on va les vendre 3 piastres. Ça commence aujourd'hui, il faut que ça passe.
Le prix coûtant, c'est 3 piastres. Alors, après la messe, tu vas avoir un petit carnet de l'Avent. C'est une méditation par jour pendant tout le temps de l'Avent. Première chose, mon lien avec Jésus dans mon cœur. Prendre soin de ça, me trouver un moyen pour essayer de nourrir ma relation avec Jésus. Deuxième et dernier point, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ça, c'est mon deuxième point aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau. Prends ton prion si tu l'as. Prends ton missel si tu l'as. La première phrase de la deuxième lecture aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Wow! Le temps de l'Avent, c'est un temps pour développer ma relation personnelle avec Jésus, mais aussi pour ouvrir mon cœur, que mon cœur, qui a encore plus d'amour, que mon cœur soit encore plus intense dans l'amour, un amour de plus en plus intense et débordant. Comment on va faire ça? Regardez concrètement dans votre vie. Je regarde simplement après la messe. On peut-tu rester des fois après la messe 3-4 minutes, juste pour jaser un peu? Hey, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Jaser entre nous. Au lieu de tout de suite après la messe, quand que le curé lève la main, là, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là, on est zippé là-dessus, 15 000 foulards et demi, puis là, on s'en va. Là. La messe est comme anciennement, ite missae. Ite missae, ça veut dire, allez, la messe est finie. On pourrait-tu prendre 2-3 minutes? Hey, comment ça va? Tu sais, il y a des célibataires ici, là, ou des veufs ou des veuves dans la paroisse, ici, là. Présentement, on s'en occupe-tu? Ou on les laisse partir comme ça? Tu sais, un dimanche, là, bye-bye, là, t'es venu à la messe, là, tu sais, un peu comme ça. J'ai dit ma messe. Ou on sort un petit peu de notre cœur pour dire, on va prendre 2 minutes. Le COVID ne nous sautera pas plus dessus si on prend 3-4 minutes, si on garde nos distances, si on garde nos masques, qu'on prend 1 minute ou 2, tu sais, ça peut être à l'extérieur, ici en dedans un peu, en gardant nos distances. Puis comment ça va? Je veux prendre soin de, ça va-tu? Comment tu vis ça, la COVID? S'intéresser aux autres. C'est important, ça. Hier, j'ai demandé à quelqu'un qui était tout seul, je voyais que la personne était toute seule, j'ai dit, hey, le curé t'emmène dîner. Là, elle m'a dit, aux Arches d'Or? Non, pas aux Arches d'Or. On est allé chez Scar, le curé s'est pris un bon petit lobe sandwich. Il était bon. On a pu échanger. J'étais avec 2 célibataires hier. Alors, je les ai fait jaser tous les deux, là. J'ai vu que ça leur a fait du bien. En tout cas, j'espère, parce qu'elles sont ici ce matin. Bon. Alors, regardez ça dans votre entourage. Comment moi, je vais faire pour ouvrir mon cœur aux autres. Je vous donne un moyen communautaire. Si ça vous tente, je termine mon homélie avec ça. C'est un organisme que moi, je vais encourager cette année. Vous faites comme vous voulez, mais étant donné que la Saint-Vincent-de-Paul a fermé ses portes cette année, même l'année passée à cause de la COVID, c'était sur Herly, puis la 75e à peu près, là. Moi, cette année, j'ai décidé d'aider un organisme. Ça s'appelle la Petite Maison de la Miséricorde. Ce sont des femmes en difficulté, souvent monoparentales, en difficulté et qui ont des enfants, puis qui leur manque des fois du nécessaire, du lait, des couches. Des fois, c'est au niveau psychologique aussi, pour se faire aider. Monoparentale toute seule, là, dans le COVID, ça
pas dû être évident, S'il y en a qui veulent encourir cet organisme-là, après la messe, il y a des beaux petits feuillets à l'arrière de l'Église. Il y en a plusieurs et vous pourrez en prendre si ça vous tente. Peut-être parmi les plus vieux, vous connaissez ça, c'était anciennement les sœurs de miséricorde qui avaient excusez l'expression, mais des crèches pour accueillir les femmes qui venaient soit porter un enfant. Alors, c'est ces mêmes religieuses, c'est un organisme qui existe depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un organisme fiable auquel, moi, cette année, je vais aider. Ça peut être Développement et Paix, mais Développement et Paix, je trouvais que c'est loin, on ne sait pas trop où l'argent s'en va, tandis que ça s'en va aussi à Montréal. Elles sont pas loin, sur le boulevard Gouin, de l'hôpital Sacré-Cœur. Dans ce coin-là, les religieuses qui donnent un coup de main, il y a beaucoup de laïcs aussi. Sur la rue Saint-Hubert? OK. Alors, les enveloppes, il y en a en arrière avec le nom. Vous avez simplement envoyé votre don-là si ça vous tente. Moi, cette année, c'est ça que je vais faire. C'est un moyen pour ouvrir notre cœur. 2 choses à retenir aujourd'hui. Pas compliqué. Qu'est-ce que je fais pour entretenir mon lien avec Jésus? Il y a des obstacles qui m'empêchent peut-être, là, des vagues, puis des troubles intérieurs, des tempêtes intérieures, des étoiles. Des fois, j'ai l'impression que le toit va me tomber, que le ciel va me tomber sur la tête. Dans tout ça, est-ce que je choisis de rester dans cette tempête ou de passer cette tempête avec Jésus? 1. 2. Choisir un moyen, soit aller vers les autres, sortir de soi, aller vers les autres, aimer avec encore plus d'intensité ou aider un organisme que vous voulez, à votre choix. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent. Et après les fêtes, je termine avec ça, ça vient de me ting. Sœur Madeleine, levez-vous donc, ingénée. Envoyez donc la main comme ça aux gens. Sœur Madeleine est une consoeur de Sœur Isabelle. Sœur Madeleine est très bonne en français. Elle a aidé des enfants en difficulté qui ont de la difficulté au niveau du français. Après les fêtes, même c'est une spécialiste pour aider ceux qui ont des fois même dyslexie, ou des sérieux problèmes de français, la lecture, après les fêtes, si ça va bien, si la COVID ne nous tombe pas dessus trop, on va pouvoir regarder avec Sœur Madeleine, avant la messe, elle va pouvoir aider certains enfants parmi vous peut-être qui ont besoin. Après la messe, ça vous tente, allez donc voir Sœur Madeleine pour lui parler un peu, dire, mon enfant, il a telle difficulté, est-ce que ça pourrait fonctionner, nanana? Elle pourra peut-être prendre vos coordonnées, puis après les fêtes, on regardera. C'est une autre manière de se donner. Une religieuse à sa retraite, mais elle continue d'être à l'œuvre dans la paroisse. Ça me fait penser aussi à Ginette Lazur, qui après les fêtes, probablement, selon la COVID et tout, qu'on va recommencer les petits groupes de l'éveil à la foi pour prendre soin des enfants pendant la messe aussi. Alors, c'est tous des petits gestes qu'on a dans la paroisse qui font que notre amour, notre charité grandit. Merci, Sœur Madeleine. J'irai la voir après la messe. Là, je vois des parents là, avec leurs enfants. Si ça a des difficultés, là, elle a des méchants bons trucs pour vous aider au niveau du français. Gratis. C'est bon que je le dise. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, de la Vierge Marie,
a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour poursuivre la messe, dans votre petit missel, pour ceux qui l'ont, il y a beaucoup de prières qui sont nouvelles, vous allez le constater. Avant, je disais, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. On disait, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maintenant, allez, la la page couverture, comme ça, pas la page couverture, mais la dernière page, vous avez la prière qui est là, que je vais dire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et vous allez répondre ce qui est en bleu. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. C'est bon? Alors, c'est ça que je vais dire dans quelques minutes. Et le reste de la messe, ça va être la prière eucharistique numéro 2, à la page 74. Comme ça, vous allez vous retrouver dans le missel. Après un mois, là, vous allez vous retrouver, vous allez être comme un petit poisson dans l'eau avec les nouvelles prières. Pour ceux qui n'ont pas les prières, il y en a aussi peut-être à l'arrière des feuilles qui restent pour pouvoir suivre. On va s'asseoir et on va poursuivre notre célébration par les offrandes de la messe. Merci. Merci à Sœur Isabelle. Oh, avec vigueur, cette belle pièce. Ce matin, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Chong Ling. C'est son premier anniversaire de décès. La messe est offerte par son époux et son fils. J'offre la messe aussi pour Gladys Mouzak et pour les parents et amis défunts de Michael Noël. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. On peut se lever. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant les conditions de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attend dans ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes, Saint Nazaire, Saint François, Sainte Faustine, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un peu plus loin dans votre missel, vous avez, après les prières eucharistiques, la suite, le rite de la communion. Tournons-nous vers notre Père du ciel et prions-le avec tout notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, qui nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves des péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Pour ceux et celles qui ont connu Annette Clout, il y aura une messe pour elle samedi prochain, le 4 décembre, à 16 h. S'il y en a qui veulent venir, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le 5 décembre prochain, donc dimanche prochain, il y aura élection de Marguillier après la messe. Alors, vous regardez les détails dans le feuillet paroissial, vous avez toutes les informations. Et puis, ceux qui se pensent, qui seraient intéressés, venez me voir après la messe. Il faut avoir 18 ans et vivre sur le territoire de la paroisse. Puis, on pourra regarder ça ensemble pour la semaine prochaine. Le 10 décembre prochain, il y aura un temps de ressourcement ici à la paroisse. S'il y en a qui veulent venir, ce vendredi soir, le 10 décembre, à 19 h, de 19 h à 21 h, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église en silence. Il y aura aussi la possibilité pour ceux qui veulent recevoir le sacrement du pardon, je serai là. Et il y a aussi un chant, des animations qui seront faites avec Anne, avec Rola. Il y aura aussi Nagui à la guitare. Alors, ceux et celles qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont donné généreusement pour la dîme. Ça nous donne un sacré coup de main. Je fais la différence, des fois, peut-être qu'il y en a qui sont de l'Europe. La dîme, vous autres, l'argent va directement au prêtre. Tandis que le denier du culte, ça s'en va à l'Église. Alors nous, ici, ce qu'on parle quand on parle de dîme, c'est votre denier du culte qui va pour la paroisse, pour les bâtiments, pour l'entretien de la bâtisse, pour la pastorale aussi. Alors, il y a une distinction à faire entre la dîme et le denier du culte. C'est bon que vous le sachiez parce qu'il y a peut-être parmi vous des fois qui viennent de l'Europe ou de l'Afrique aussi, puis les termes sont différents. À la sortie des livres, si ça vous tente, il y aura une quête spéciale pour les vocations sacerdotales, pour aider les jeunes qui sont aux études, au grand séminaire, à payer leurs études et à se diriger vers le sacerdoce. C'est 7 ans d'études. D'ailleurs, mardi, je vais donner un cours au grand séminaire. Alors, je les saluerai de votre part, puis je vais leur dire que vous priez pour eux autres. Ça fait du bien de se savoir soutenu par des communautés chrétiennes. Alors, je pourrais dire que Saint-Nazaire, on est en arrière d'eux pour prier pour eux autres. Prions le Seigneur. Pour le missel, on va s'habituer tranquillement. Même moi, j'ai encore un peu de difficulté, mais tranquillement, on va s'habituer. Alors, puis gênez-vous pas pour prendre des feuilles à l'arrière s'il y en a qui n'en ont pas, pour vous pratiquer un petit peu, peut-être des fois pendant la semaine. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, bon temps de l'Avent, à bientôt.